Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'avril 2021. On va regarder tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Le voici. Alors, ce sont les poissons. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les poissons. L'énergie qui domine, la tendance générale. Avril. Alors, vous voyez, cette carte a déjà voulu sortir tout à l'heure. Alors, la tendance pour vous sur ce mois d'avril. Alors, on a quand même une notion ici, de mouvement, je trouve. Donc, quelque chose qui va bouger, qui va avancer. C'est un mois, je pense, où, pour certains d'entre vous, il sera question d'événements ou d'éléments importants concernant votre vie matérielle, l'aspect financier de votre vie. Ça peut concerner un achat, une vente, quelque chose comme ça. Après, ce qu'on voit ici également, c'est l'idée que là, je pense que ce soit dans le cadre d'un mouvement, d'une mise en route peut-être, d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, ou que cela concerne l'aspect matériel et financier de votre vie dans le cadre d'une vente, d'un achat, de quelque chose d'important, il y a quand même l'idée ici d'une certaine protection. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça ici de très... c'est comme si ce qui allait se passer dans une mise en route, dans un mouvement, dans le fait d'aller de l'avant pour quelque chose de particulier, ou concernant une vente ou un achat, il y a comme ça, comme une protection, c'est-à-dire que les choses devraient se passer, je pense, au mieux, pour vous, en tout cas au plus juste. Il n'est pas question de dire ici, ça va bien se passer ou ça va mal se passer, c'est pas la question, c'est que là, ce qui va se passer, dans le cadre de ce que je vous ai énuméré, dans la manière dont les choses vont se passer, les choses se passeront au plus juste pour vous. Quoi qu'il se passe, c'est comme ça que ça devait se passer, parce qu'il y a ici un accompagnement, une guidance, une protection, que ce soit de la part de quelqu'un qui vous est proche, ou que ce soit un petit peu plus occulte, un petit peu plus spirituel, hein, au travers de vos guides, de vos anges. Il y a l'idée comme ça ici d'être protégé, d'être guidé, ou d'être accompagné. Voilà, donc les choses se passeront comme elles doivent se passer, et se passeront de toute façon au mieux pour vous, au plus juste. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que ce mois d'avril vous réserve, amis poissons. Donc, le petit Lenormand dans un premier temps, et puis je compléterai, vous voyez, là les poissons qui représentent la notion d'investissement encore, hein. Donc il peut être question de ça, d'un projet aussi peut-être. Il va se passer des choses, je pense, importantes en termes d'investissement, donc peut-être immobilier, financier, et en termes aussi par rapport à des projets. Allez, poissons, je sais pas si en avril 2021, pour les poissons qui vont être publiés en 2021. Le livre, les documents importants. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Alors, vous voyez, on a la notion d'engagement qui ressort là. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer, j'allais dire profondément, parce que quand même la carte du cercueil, c'est une carte de transformation, c'est une carte de changement important, de grands changements. Donc là,
transformation, grand changement, changement important concernant une relation ou concernant une notion d'engagement. Donc ça peut être financier, ça peut être l'idée que quelque chose ici se clôture, quelque chose s'arrête, quelque chose se termine, on accomplit, on finalise ici quelque chose. Après, cette carte, elle peut représenter aussi une rupture de contrat, une séparation, quelque chose qui peut aussi être bloqué, être annulé. Cependant, on a quand même l'anneau, en cartomancie ici, il y a quand même ici l'as de trèfle. Donc pour moi, il y a quand même une réussite, malgré le fait que quelque chose puisse être rompu ou annulé. Il y a l'idée ici d'accomplir, je pense, quelque chose. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une fin négative, si vous voulez. Je ressens ici quelque chose qui se finalise, possiblement qui s'arrête, un contrat qui se rompt, mais j'ai l'impression que ça reste quand même au final quelque chose qui est positif pour vous. Il y a bien ici des retards, des blocages dans quelque chose, peut-être pour une acquisition, dans le cadre peut-être d'un changement qui est attendu, concernant des documents de voyage. Il y a des choses qui sont bloquées, mais pour moi, on a quand même la réussite derrière. Donc, effectivement, retard et blocage, mais on a ici quand même une notion de réussite. Voilà, donc à voir dans le tirage si ça ressort et de quoi il est question. Poisson. Il y a une chance, une opportunité qui semble se confirmer pour vous en ce mois d'avril. Allez, on y va. Alors, émotionnel et sentimental. Hop. Matériel et financier. Et ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Voilà. On est bon. Allez, je regarde si c'est bien cadré. Oui, ça va. Alors, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental. On a un vent nouveau. On a une énergie de légèreté, une énergie de nouveauté pour vous, sur la vie sentimentale, ou dans ce que vous ressentez. Et voyez, le cercueil. Alors là, j'ai au moins deux situations, voilà, au moins deux énergies de situation. Il y a, pour certains d'entre vous, l'opportunité de vivre quelque chose avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Cependant, il y a quelque chose qui semble vous empêcher de pouvoir justement saisir cette chance, cette opportunité. On parle de légèreté, de petit bonheur, d'allégresse, mais il y a quand même ici quelque chose qui prend fin, ou quelque chose qui est bloqué. Ou qui peut-être est annulé, où il y a quelque chose qui vous empêche, j'ai l'impression de peut-être saisir une chance, de saisir une opportunité. Voilà, il y a quelque chose, une situation qui peut vous sembler risquée ou qui peut être bloquée. Après, pour d'autres, ici, on va me parler quand même, avec ces cartes-là, de petits bonheurs, de petites joies, avec le trèfle, hein, on parle de petites joies, petits bonheurs, petit bonheur de la vie, voilà. Et là, on voit que il y a l'idée de quelque chose ici qui se transforme profondément, parce que là, on parle d'un renouveau, on parle d'une renaissance, on parle d'un nouveau départ, voilà. Après, c'est vrai que on a quand même cette carte du cercueil qui est présente, donc il y a l'idée pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir à tenter votre chance ou d'avoir à savoir peut-être saisir la chance qui se présente à vous de prendre un nouveau départ dans votre vie émotionnelle et sentimentale, parce que peut-être que vous êtes bloqué.
Voilà, ou que vous vous sentez bloqué, peut-être dans une relation ou émotionnellement. En tout cas, il y a pour vous l'opportunité d'une renaissance, d'une transformation importante et l'opportunité de prendre un nouveau départ. Voilà, donc il y a peut-être pour d'autres aussi l'idée qu'il y ait une relation qui démarre, qui débute et qui commence de manière très positive, mais avec quelque chose qui semble faire obstacle, faire barrage, quelque chose qui bloque un petit peu la relation, vous voyez ? Alors, on va regarder avec le tarot. Émotionnel et sentimental, avril 2021, émotionnel et sentimental, avril 2021, ouais. Voilà, alors là on est sur les épées, hein. Ça veut dire que là il y a quelque chose que vous mentalisez beaucoup, quelque chose qui vous apporte beaucoup d'anxiété. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes, des interrogations. Pour certains, ça va être du chagrin parce que quelque chose se termine, quelque chose a commencé bien et puis finalement, bon, attendre, se termine, voilà. Et là, ben, on voit qu'effectivement, on a ce 2 de denier qui a sauté, la carte qui a sauté. Donc on voit que vous êtes dans une énergie, dans une volonté, j'allais dire, hein, une volonté de garder tant bien que mal un équilibre par rapport ou concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Voilà. Et ça peut être pour certains d'entre vous, vous êtes en relation par exemple triangulaire, vous êtes partagé entre deux personnes, entre deux énergies, deux personnes qui sont importantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Ça peut être évidemment amoureux, mais ça peut être autre chose, parce que là on est sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je le répète à chaque fois parce que c'est important. Ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont en couple, hein. Ici, on va parler de vos relations, de ce que vous ressentez de manière globale. Ce n'est pas qu'amoureux. Donc là, ça peut être dans le cas d'une relation amicale, filiale, avec des frères et sœurs, ça peut être ou dans une amitié, mais on voit que là, ben, vous êtes un petit peu partagé entre deux ressentis, deux situations, et que vous faites ce qu'il faut, ou ce que vous pouvez en tout cas, pour garder un équilibre, pour essayer d'harmoniser une situation, une relation. Et on voit que c'est compliqué, parce qu'effectivement, avec ce 9 d'épée, il y a quelque chose en tout cas qui vous fragilise énormément. Peut-être que vous ruminez un peu trop une situation, un blocage, une problématique que vous rencontrez sur le plan émotionnel ou dans le cas d'une relation. Et là, bon, ce qui est important de voir quand même, c'est qu'avec ce 10 d'épée, vous arrivez à la fin de ce cycle peut-être compliqué. Vous voyez, on parle quand même ici, avec cette carte du cercueil, de transformation. Ce n'est pas forcément une fin en soi. Évidemment, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui se termine, ou c'est un deuil que l'on doit faire, ou que l'on est en train de faire. Mais pour d'autres, c'est l'idée que quelque chose, là, renaît, quelque chose peut renaître, parce qu'ici, l'énergie centrale, c'est le trèfle, c'est la carte de la chance, de l'opportunité, mais c'est une carte aussi qui représente le fait que ben, vous allez avoir l'opportunité de renaître émotionnellement, de transformer quelque chose dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez émotionnellement, vous voyez. Et effectivement, donc par rapport ici à ces émotions un petit peu lourdes, hein, parce que là, avec le 9 d'épée, on mentalise beaucoup les choses et peut-être un peu trop, parce que là, il y a l'idée de, presque pour certains d'entre vous, d'avoir presque du mal à trouver le sommeil, à dormir la nuit, quelque chose qui peut donner des insomnies. Voilà, trop de peur, trop d'inquiétude, trop d'anxiété, trop de chagrin aussi pour certains. C'est quelque chose qui peut, du coup, vous affecter profondément et peut-être même aussi physiquement, hein. Ça peut être émotionnel dans un premier temps et si on y reste trop longtemps, ça peut se transformer en des maux MAUX physiques.
Et là, bon, ce qui est bien quand même, c'est que vous avez le 10 d'épée. Parce que ce 10 d'épée indique que justement, vous arrivez à la fin de cette épreuve douloureuse ou de ce cycle douloureux et difficile. Il y a l'idée que, effectivement, peut-être que vous avez su garder un équilibre, malgré tout, coûte que coûte, vous avez réussi à composer avec tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez pour garder un certain équilibre, soit dans le cas d'une relation, soit sur le plan émotionnel pour vous intérieurement. En tout cas, on vous dit clairement que vous arrivez à la fin de ce que vous vivez de difficile émotionnellement, quelque chose qui vous prend la tête en fait, hein, tout simplement, voilà. Et que vous allez avoir l'opportunité d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc c'est plutôt positif pour vous. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, donc les démarches, les recherches et la vie professionnelle. Alors, les nuages qui peuvent représenter le fait que justement, on s'inquiète un petit peu, on a du mal à y voir clair, on se pose des questions. Là, on voit bien qu'effectivement, pour certains d'entre vous, c'est un mois où vous allez avoir du mal à regarder au-delà de ce qui se passe à un instant T, ou en tout cas sur ce mois d'avril. Voilà, les nuages représentent les doutes, l'incertitude, et ce côté flou comme ça qu'il peut y avoir sur l'aspect professionnel. Effectivement, le renard va représenter la vie professionnelle en tant que telle. Donc là, on voit bien que effectivement, il y a de l'incertitude, de l'inquiétude. Voilà. Après, les nuages, ils passent, comme je le dis toujours, mais ne restent pas. On n'est pas sur des blocages ou des choses une situation qui n'évolue pas et qui ne va pas évoluer encore pendant longtemps. Non, pas du tout. Là, c'est plutôt quelque chose qui peut vous perturber, mais de manière temporaire. Après, pour d'autres, on voit qu'ici, il va être question certainement, soit de papiers, de documents importants concernant votre vie professionnelle, avec l'idée que vous allez vous inquiéter de savoir si justement vous allez les recevoir. On voit bien que là, vous vous inquiétez concernant des documents importants pour votre vie professionnelle. Pour d'autres ici, ce que l'on va m'indiquer là pour le mois d'avril, ça va être l'idée que vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute ou dans l'incertitude concernant une formation, concernant un apprentissage, ou le fait d'approfondir peut-être vos connaissances dans le cadre de votre vie professionnelle. Là, on va parler peut-être d'une formation professionnelle et on voit qu'ici, il y a des doutes et des incertitudes. Voilà. Soit vous n'êtes pas certain de continuer, vous n'êtes pas certain de ce qui va se passer dans les mois à venir. Vous attendez peut-être aussi la confirmation justement d'une formation qui est à venir. En tout cas, on voit que là, sur ce mois d'avril, des décisions vont être prises dans l'aspect professionnel. Des décisions vont être prises concernant peut-être aussi l'aspect financier. L'aspect financier, parce qu'on est quand même ici sur des considérations financières. Donc les documents en question peuvent être en relation à une aide financière, en relation à votre salaire ou à vos revenus professionnels. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, 4 de coupe et 4 de bâton. Bon, on a 2 4 ici, hein, donc il y a une notion de stabilité. Donc, soit vous allez consolider ou stabiliser une situation dans la vie professionnelle, soit effectivement, là, il y a des choses qui peuvent avoir un petit peu qui peuvent mettre du temps à bouger, à avancer. Voilà. Il y a quand même l'idée pour vous de construire quelque chose de solide et de durable pour vous dans l'aspect professionnel. Peut-être que jusqu'alors, vous étiez dans des contrats à courte durée, des contrats temporaires ou une situation professionnelle qui ne vous permet pas de vous sentir en sécurité, justement. Voilà. Et on voit bien qu'effectivement, avec ce cadre de couple, là,
il y a l'idée ici d'être dans une situation ou face à une proposition qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Il y a l'idée de vouloir ici vivre autre chose, faire autre chose dans la vie professionnelle, autre chose de plus constructif. Parce qu'on voit qu'effectivement là, peut-être que vous allez avoir envie pour certains d'entre vous, en tout cas c'est de ça qu'il s'agit ici, de vous former, de vous spécialiser dans un domaine en particulier ou d'approfondir, de consolider vos connaissances déjà acquises pour justement ne plus vous retrouver dans des situations temporaires, dans des CDD ou dans des situations qui, sur le plan professionnel, vous apportent finalement du souci, de l'inquiétude parce que vous n'arrivez pas à voir ce qui se passera demain. Donc il y a l'idée comme ça ici pour vous, effectivement, d'une insatisfaction dans ce que vous faites, dans votre manière aussi de pouvoir vous investir sur ce que vous faites professionnellement parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous fait pas vibrer et que vous avez aussi la volonté de construire quelque chose de durable, constructif, de solide, voilà, qui vous permettrait de faire des projets et puis de voir un petit peu plus loin, si vous voulez. Voilà. Alors, on va regarder l'aspect matériel et financier maintenant. Ah, j'ai déjà eu ça. Aspect matériel et financier. Bon, bah là, on voit qu'il y a une difficulté. Hein. C'est pas le meilleur mois de l'année pour vous, parce qu'on a des cartes un peu compliquées. Si vous attendez une réponse pour un prêt, par exemple, ou quelque chose comme ça, là, ça peut être compliqué. Cependant, on a quand même ici les souris qui arrivent là. Elles sont pas au début, elles sont pas au milieu, elles sont à la fin. Donc, les souris vous amènent justement ici... vous permet de sortir peut-être ou de commencer à sortir d'une situation qui peut être pénible et difficile, sur le plan évidemment matériel ou financier. Donc ça peut être soit concernant l'environnement de votre lieu de vie, oui, l'énergie qui vous accompagne, les personnes qui vous entourent, ou je cherche le terme exact, l'environnement social en fait, voilà. Là, on a l'idée que quelque chose, on a la fin ici des difficultés. Une situation qui semble s'améliorer par rapport à quelque chose de pénible et difficile, voilà. Et ça concerne les personnes qui vous entourent. Ça peut concerner aussi une décision d'un groupement de personnes, d'un organisme ou quelque chose comme ça, voilà. Donc là, il est quand même, je pense que c'est le bout du tunnel peut-être, ou c'est l'idée qu'il y ait quand même ici une situation stressante et anxiogène qui aurait ici tendance à arriver à son terme, pardon. On arrive à la fin d'une situation ici peut-être compliquée sur le plan matériel et financier ou par rapport à votre vie sociale ou le lieu de vie, l'entourage qui apporte du stress et de l'anxiété. Alors, Poisson, en matériel financier. Hop. En matériel financier, avril 2021, pour les poissons qui ont cette vidéo. En matériel financier, avril 2021, pour les poissons qui ont cette vidéo. Bon, bah le 3 de coupe, hein. Le 3 de coupe, c'est pas mauvais ça. Elle est très belle cette carte. Si vous la voyez bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Alors, ce 3 de coupe, bah, c'est pas mal du tout. Parce que là, on fête quelque chose. On fête quelque chose. Il y a comme une... ça sent la bonne nouvelle, quand même. Et le 5 de denier. Donc, vous voyez, là... Peut-être que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il peut être question, par exemple, d'une demande de prêt ou quelque chose de financier qui ne vous a pas été accordé. D'où, justement, cette notion de difficulté, de fardeau, de responsabilité financière, de charge lourde. On voit que là, je pense qu'il y a une situation qui va pouvoir commencer à évoluer, à s'arranger à partir de ce mois d'avril. On a le 5 de denier, ici. Donc le 5 de denier, effectivement, c'est une carte qui va représenter la notion de manque. La notion de manque ou le fait que l'on ait besoin, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on a du mal à payer les factures, ça va être ça aussi, hein, l'idée que là, il y a avec les souris représentent aussi ça. Hein. En tout cas, avec le 3 de coupe, visiblement, vous allez vous rendre compte
vous allez commencer à comprendre, grâce à cette amélioration qui semble commencer à se mettre en place sur le mois d'avril, vous allez commencer à comprendre que vous allez vers des jours meilleurs. Ça ne veut pas dire que là, sur le mois d'avril, pouf, comme par enchantement, tous les problèmes vont disparaître. Non, c'est pas du tout ça. Mais il semblerait qu'il y ait une dynamique ici, quelque chose qui fait que là, la situation semble s'améliorer et que ces difficultés, vous allez commencer à pouvoir les laisser derrière vous parce que là, on voit que vous commencez à comprendre que les choses vont s'améliorer, s'arranger et que ça va aller mieux. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les poissons, sur ce mois d'avril. Surprise inattendue. Alors là, ça peut être une problématique avec votre voiture, votre moyen de locomotion. Avec le serpent, on va parler ici de contrariété. Ça peut être une problématique de... Ça peut être quelque chose qui fuit, problématique sur des tuyaux, pots d'échappement. Voilà, il y a quelque chose qui... Soit c'est un lien ou quelque chose qui... Bon, alors je suis pas mécanicienne, hein, je ne suis pas non plus spécialisée en automobile, en mécanique, mais il y a, semble-t-il, peut-être un joint de serrage où il y a quelque chose qui pète. Vous voyez, il va y avoir un petit souci comme ça, pour certains d'entre vous. Bien sûr, pas pour tout le monde. Hein. Et je vous l'ai dit, vous voyez, en plus, vous avez la voiture et vous avez comme la protection ici. Donc, c'est pas rien de bien méchant. Pour d'autres, ici, surprise inattendue, ça va être un changement dans le cadre d'une relation. Voilà. Changement dans le cadre d'une relation qui n'est pas officielle. Ça peut être, pour certains d'entre vous, un changement aussi inattendu par rapport ou concernant un engagement, une promesse avec une femme qui a les cheveux plutôt bruns, plutôt foncés. Voilà. Après, ce qu'on voit là, c'est que vous allez également, surprise inattendue, recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous. Ça va se produire assez rapidement, donc je pense que c'est plutôt sur le début du mois d'avril, concernant une promesse, un engagement ou un contrat. Voilà, parce qu'on a quand même ici la carte de l'anneau qui représente les réalisations, les réussites, les engagements. C'est un as de trèfle, hein, donc voilà, il y a une notion de réussite. Mais avec quand même des contrariétés, c'est-à-dire que ça se fait pas, ce sera pas non sans mal, ce sera le serpent représente, oui, les contrariétés, les imprévus, tout ce qui peut être agaçant, énervant, ou tout ce qui peut venir contrarier vos projets. Après, c'est vrai que là, ce que je peux voir également, surprise inattendue pour d'autres, ça va être l'idée que là, il y a une notion de prise de risque, c'est-à-dire que peut-être que vous allez vous déplacer pour quelqu'un, pour vous déplacer parce que vous avez promis de le faire, et ça peut être quelque part un risque pour vous, une prise de risque pour vous. Je ne connais pas la raison, vous, si ça résonne en vous, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit, mais voilà ce qu'on me présente ici, en tout cas dans les énergies, pour tout ce qui pourrait être surprenant ou inattendu. Voilà. On va regarder avec le tarot. Surprise inattendue, surprise inattendue, surprise inattendue, avril 2021 pour les poissons. Oh, je vais la garder, elle est tombée. Surprise inattendue, avril 2021 pour les poissons. Eh bien, l'as d'épée. Donc là, surprise inattendue, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle idée pour vous. Une nouvelle idée. Pour d'autres, ça va être la notion de clarification. Voilà. Donc peut-être que vous allez comprendre ou il peut y avoir un éclaircissement comme ça dans votre esprit ou par rapport à une situation qui manquait peut-être de clarté. Ça peut être par rapport à l'aspect professionnel ou concernant la vie sentimentale. L'as d'épée, c'est qu'il y a quelque chose, un nouvel élément qui vous permet de comprendre ou de conscientiser quelque chose et du coup qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair.
on a le 4 d'épée. Donc là, ça peut être un message ici que vous recevez de la part de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus justement de communication. Parce que là, voilà, il y a rupture de communication avec peut-être une personne. Voilà, et le fait qu'il y ait l'as d'épée qui soit sorti, en plus c'est une carte qui a sauté, pour moi, il y a la notion de communication, bien sûr, puisqu'on est sur les épées, communication et clarification d'une situation, une volonté comme ça de trancher. Voilà, alors soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne avec qui vous êtes en relation et avec qui justement la communication est rompue. Là, il y a des choses qui vont être tranchées et qui vont être clarifiées sur ce mois d'avril. Voilà, amis poissons, pour votre tirage de ce mois d'avril. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.